sommes heureux de nous retrouver ce matin en ce lieu. Et ceci est possible uniquement parce que Jésus-Christ est roi, parce que Jésus-Christ est Dieu, parce que Jésus-Christ règne. Il est le Tout-Puissant, il est le grand vainqueur. Et c'est par sa grâce qu'il nous permet d'être encore là ce matin. Nous saluons tous ceux qui nous regardent ou nous regarderont sur notre chaîne YouTube. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ et la bénédiction de Dieu est aussi là avec nous en ce lieu parce que là où 2 ou 3 se tiennent dans la présence du Christ Jésus, il nous a fait cette promesse d'être là avec nous. Donc Jésus est là. Là où il y a Jésus-Christ, il y a la bénédiction de Dieu. Nous voulons ce matin nous réjouir ensemble avec une bien-aimée et je vous demanderai seulement, je ne dirai pas plus que cela, de retenir Jocelyne. Retenez ce prénom, Jocelyne. Vous comprendrez plus tard. Que Dieu la bénisse abondamment avec sa famille. Dieu est puissant et sa parole nous révèle qu'il est El Shaddai, qui veut dire tout puissant, tout suffisant. Il est juste, il est grand, il peut tout accomplir. Continuons à lui faire confiance parce que c'est en lui seul qu'il y a l'espérance de la vie et de la vie éternelle. Dieu est puissant. Gloire est à Jésus. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Il est juste et grand. Il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses.
tient dans sa main, il nous tient dans sa main élevée. Il a vaincu la mort, oui, il vit, mon Dieu est puissant en son nom. J'ai la victoire. J'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, il a vaincu la mort, oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, J'ai la victoire. j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant, le Seigneur, mon Dieu est puissant, Oui, le Seigneur. le Seigneur, mon Dieu est puissant, Oui, le Seigneur. le Seigneur, mon Dieu est puissant. Il y a justement un cantique qui dit: veux-tu briser du péché le pouvoir? Veux-tu briser le pouvoir qu'a le péché sur ta vie? La force est en Christ. La force est en Christ. Et nous voulons que chaque jour, justement, nous tenir dans sa présence et entendre sa voix, recevoir ses révélations afin qu'il nous conduise dans le bon pâturage chaque jour. Christ Jésus, apprends-moi à t'écouter et à te chercher chaque jour. Chaque jour. Non, je ne pourrai pas me tenir devant toi si tu me révélais toute ta sainteté. Mais Jésus m'a aimé de toute éternité, et c'est à travers lui que je peux m'approcher. Chaque jour, Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. et vivre de ton amour. Chaque jour, Je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi. tout comme un parfum d'amour Que je répands devant toi. Mais tu connais mon cœur, tu connais mes pensées, tous mes désirs secrets, je ne peux les cacher. Tu te tiens devant moi et tout autour de moi. Où donc pourrais-je aller sans toi à mes côtés? Chaque jour, je veux marcher dans tes voies. Chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands devant toi. Mais j'ai besoin de toi,
chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands devant toi. tout comme un parfum d'amour. Notre vie ainsi doit être répandue dans la présence et devant la face de notre Dieu, parce que nous reconnaissons que tout n'est que grâce dans notre vie, que sans Jésus, il nous l'a dit, nous ne pouvons rien faire. Il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas d'avenir en dehors de Jésus-Christ. La réussite dans ce monde ne concerne que ce monde, mais cela ne concerne pas l'éternité. La véritable et authentique réussite, c'est celle qui consiste à nous assurer que notre éternité est en Christ. Notre éternité est assurée en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seulement. Seigneur, reçois les prières de nos cœurs ce matin, la reconnaissance que nous t'exprimons. Reçois favorablement cette louange, Jésus. Qui entrera dans le lieu très saint? Qui portera son regard sur lui pour l'adorer, pour l'honorer? Qui réjouira le cœur du Seigneur? Qui lui offrira un chant d'amour pour l'aimer, le glorifier. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Qui recherchera sa main puissante? Qui demandera force et sagesse pour le servir, lui obéir? Qui se lèvera Pour le Seigneur? Qui portera Le flambeau de grâce pour guérir, pour restaurer? Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie.
sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Bonjour tout le monde. Désolé pour anglais ce matin, peut-être en an plus, seulement en français, ouais. Mais soyez bénis ce matin. Et, merci Dieu. Votre langue, c'est très difficile. Wow. Beaucoup d'exceptions. Mais j'aime beaucoup, hein. I love France. J'aime la France. I love the people. J'aime les gens. I love the culture. J'aime la culture. I feel privileged. It is an honor to be here in France and to live in your city of Toulouse. Je me sens privilégié. C'est un honneur pour moi et un honneur très grand de vivre dans cette ville, cette belle ville de Toulouse. We've been in Toulouse now for 10 months, On est arrivé à Toulouse il y a 10 mois maintenant and we absolutely love this city. et nous adorons cette ville, nous aimons profondément cette ville de Toulouse. We love what God is doing in this city. Nous aimons ce que Dieu fait dans cette ville. And so, for my family and I, we are honored to be here and work together for the kingdom of God. Et ma famille et moi, nous sommes vraiment honorés d'être ici à Toulouse et de travailler pour Dieu dans ce qui se passe à Toulouse, dans ce que Dieu veut faire à Toulouse. Thank you to Pastor Jean-Marc for this opportunity. Merci, Pasteur Jean-Marc, pour cette opportunité. Your pastor has a wonderful heart, Votre pasteur a un cœur merveilleux. and I know that you know this, Et je sais que vous le savez. but you are blessed to have a wonderful pastor. Et Amen. vous êtes bénis d'avoir ce pasteur pour vous. Amen. Well, let's jump into Amen. God's word this morning. Allez, on va commencer un petit peu avec la parole de Dieu ce matin. Today, I want to speak on the subject lost and found. Ce matin, je veux parler du sujet perdu et retrouvé. There are many stories in the Bible where Jesus, specifically in the Gospels, where Jesus tells a story of things that were lost. En fait, il y a beaucoup d'histoires dans les Écritures à propos de Jésus qui nous parlent de quelque chose qui est perdu. The lost sheep, Les brebis perdues, the lost coin, la pièce perdue, the lost son. le fils perdu. Jesus is showing us something special through these stories that he's telling. Donc Jésus, il nous montre quelque chose de spécial à travers ces histoires. We're not going to go through all of the stories, On ne va pas aller à travers toutes ces histoires, but let's go through the story of the lost sheep, mais on va aller à travers l'histoire de la brebis perdue. because I want to talk about how the good shepherd, our God, searches for us. Mais parce que je veux vous expliquer comment le Dieu qui est tellement bon, il cherche, et il est le bon berger qui cherche ses brebis et qui nous cherche. So I can read in English, and then you can read in French. It's perfect. It's Luke chapter 15, Luc 15, verses 3 through 7. versets 3 à 7. And while you're searching for that, I want to say a prayer. Et pendant que vous cherchez pour cela, je voudrais faire une petite prière. Jesus, we need you this morning. Jésus, nous avons besoin de toi ce matin. God, let these be your words and not mine. Jésus, fais en sorte que tous les mots que je vais prononcer soient les tiens et non pas les miens. God, open all of our eyes to see and all of our ears to hear. Dieu, s'il te plaît, ouvre nos oreilles pour que nous entendions, ouvre nos yeux pour que nous voyions, What you would like to say to us and speak to us this morning. en fonction de ce que tu veux nous dire ce matin. Amen. Amen. Luke 15, verse 3, I'll read it in English. Donc Luc 15, verset 3.
Then Jesus told them this parable. Suppose one of you, d'accord. Mais il leur dit cette parabole. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Quel homme d'entre vous, s'il a 100, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes. I can read the whole thing in English. And No, that's fine. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne les laisse pas pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve? Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? Est-ce qu'en fait, il n'est pas en train de laisser les 99 autres brebis pour aller chercher celle qui est perdue? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Et quand il la trouve, en fait, il la met avec une grande joie sur son épaule. Then he calls his friends and his neighbors together and says, "Rejoice with me, I've found my lost sheep." Et il appelle tous ses amis, tous ceux qu'il connaît, et il dit, réjouissez-vous avec moi, parce que j'ai retrouvé cette brebis que j'avais perdue. I tell you that in the same way, there will be rejoicing in heaven over one sinner De la même façon, il y aura beaucoup de réjouissements dans le ciel quand une personne sera sauvée. who repents than over 99 righteous people Une brebis qui se repent par rapport à 99 autres qui sont déjà sauvés who do not need to repent. et qui n'ont pas besoin de se repentir. In this scripture, Jesus is having a conversation with a crowd of people Dans les Écritures, Jésus a une conversation avec une foule de gens who were tax collectors. qui étaient des collecteurs d'impôts. Tax collectors were the worst people you could be around. Les collecteurs d'impôts, c'était les gens les pires auxquels vous pourriez être confrontés. Imagine living in an oppressed time Imaginez vivant dans un temps d'oppression and one of your people et une de vos personnes decides to work for the government that's oppressing you. décide de travailler pour le gouvernement qui est en train de vous oppresser. And not only that, but they steal and take more money from you and Non. your family. Non seulement ça, mais en plus, ils volent de l'argent de votre famille. The tax collectors worked for the Roman government, Les collecteurs d'impôts travaillaient pour le gouvernement romain. and they would take extra money for themselves. Et ils prenaient de l'argent en plus pour eux-mêmes. And then if the people didn't give what they asked for, they would throw them in jail. Et si les gens exprimaient qu'il y avait un problème, ils les faisaient jeter en prison. These were the worst imaginable people. Ça, c'était les gens les pires qu'on puisse imaginer à cette époque-là. Also, sinners were gathered in this crowd. Et dans cette foule à laquelle parlait Jésus, il y avait aussi des pécheurs. How many of you know that if we were to see who Jesus would be with today, if we were to see who Jesus would do his life with today, if he were here today, Si Jésus était ici aujourd'hui, si on pouvait voir avec qui Jésus vivrait aujourd'hui, we may step back a little and go, oh, on pourrait se reculer un petit peu. okay, Jesus, Ok, Jésus, what are you thinking? qu'est-ce que tu en penses? But Jesus decided to hang out with the people that needed it most. Mais en fait, Jésus, il décidait de rester avec les gens qui en avaient le plus besoin. Jesus not only spent his time with the disciples, Jésus, il passait bien sûr une partie de son temps avec les disciples, but he spent his time with those that were lost. mais il passait aussi une partie de son temps avec ceux qui étaient perdus. When I was a little kid, Quand j'étais un petit garçon, we had a dog, on avait un chien. and it was a crazy dog. C'était un chien un petit peu foufou. And right now, we just got another dog, Et maintenant, on a un autre chien. and he's crazy too. Et il est fou aussi. So please pray for us. S'il vous plaît, priez pour moi. It's Pour like nous. having another child right now. C'est comme avoir un autre enfant en ce moment. Yeah, pray for me. Priez pour moi, s'il vous plaît. But we had a dog when I was little, Mais quand j'étais petit, on avait ce chien un peu foufou. and the dog would run away often. Et en fait, le chien, très souvent, il s'échappait et il partait. He loved to wander throughout the neighborhood.
Et en fait, il adorait s'évader, aller dans le voisinage et vraiment partir de la maison. And one day, I didn't have much to do as a little kid. Et un jour, moi, j'avais pas beaucoup de choses à faire en tant que petit garçon. And I decided to follow our dog. Et j'ai décidé de suivre le chien. And he went past our property and continued to go. Et en fait, il a quitté notre propriété et puis il est parti, il a continué. I continued to follow. Et j'ai continué à le suivre. I was probably 8 years old. J'avais probablement 8 ans. And the dog continued to go way past our property. Et le chien a continué vraiment à s'éloigner et à partir très loin. And I continued to follow. Et j'ai continué à le suivre. And my parents Et mes parents, in the room, you know, they're like, where is Kevin? ont commencé vraiment à s'inquiéter. Ils me cherchaient. Où est Kevin? Où est Kevin? For 2 hours, I was gone. J'ai été parti pendant plus de 2 heures. As a parent, 2 hours feels like 2 days. Pour des parents, 2 heures, c'est comme 2 jours. But I was gone for 2 hours following this dog. Mais je suis parti pendant 2 heures parce que pendant 2 heures, j'ai suivi ce chien. This was before the days of cell phones, C'était avant que le téléphone portable existe, bien sûr. right? These were the olden days. C'était les jours anciens. But finally, Mais finalement, my parents, after searching, mes parents, après avoir cherché et cherché, they looked all throughout our property. ils ont regardé partout autour de la propriété. They got in the car and began to drive down the road. Ils ont pris la voiture et ils ont commencé à aller sur la route pour me chercher un petit peu partout. They began searching and searching and searching. Ils ont commencé vraiment à chercher. And finally, Et finalement, they came to our neighbor's house that was 2 miles down the road. ils sont allés dans le voisinage kilomètres. qui était environ à 4 km de notre maison. And there I was with the dog. Et là, j'étais là avec le chien. We didn't have that dog long after that. Nous n'avons pas gardé ce chien locked. I was in trouble. Ça faisait que j'avais des problèmes. I J'étais en had, difficulté. I had consequences. Il y a eu des conséquences à ce qui s'est passé. But when my parents saw me, Mais quand mes parents m'ont vu, they came running towards me ils ont couru après moi because they had found their son that was lost. parce qu'ils ont trouvé ce fils qu'ils avaient perdu. Yes, I was in trouble. Oui, j'étais en difficulté. Yes, my mom talked to me for a long time after that. Oui, ma maman m'a parlé pendant un très long moment après ce qui s'est passé. But they ran and embraced me when they saw me. Mais quand ils m'ont vu, ils ont couru et ils m'ont pris dans leurs bras et ils m'ont serré très fort. Because I was lost, but then I was found. Pourquoi? Parce que j'étais perdu et ensuite j'ai été retrouvé. You know, as adults, we still get lost. Vous savez, en tant qu'adulte, on est toujours encore perdu. As students, En get tant lost. qu'étudiant, on peut aussi être perdu. We get lost every day in the news. On est perdu tous les jours quand on écoute les nouvelles. We are continually, day by day, given bad news that we just get lost in sometimes. Et tous les jours, avec toutes les mauvaises nouvelles qu'on nous donne à la télé, à la radio, on se sent perdu. We get lost in all the information that we have now. On se sent perdu à cause de toutes les informations qu'on reçoit. We get lost sometimes in relationships that we know we shouldn't have. On est perdu des fois par rapport à des relations que nous savions qu'on ne devrait pas avoir en fait. And sometimes we get lost putting ourselves at the center of our life. Et des fois, on est perdu parce que nous, on se met au centre de notre vie. It's easy to do sometimes. C'est très facile à faire des fois. It's easy to follow things that we feel like may be okay. C'est facile de suivre des choses dont on pense des fois qu'elles sont bonnes pour nous. But Jesus has his hand ready for us to follow him. Mais Jésus, il a sa main prête et tendue vers nous pour qu'on puisse le suivre. Jesus is like a good shepherd. Jésus, c'est comme le bon berger. He doesn't want anyone to perish. Il ne veut que personne ne périsse. For God so loved the world. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Last I checked, that means everyone. Ça veut dire tout le monde. Everyone in this world. He loves. Chacun
qui existe, chaque personne qui existe dans ce monde. The ones who are lost, he is searching for. Ceux qui sont perdus aujourd'hui ici, Dieu les recherche. He continues to search for. Et il continue à les chercher. Many of you could give a testimony this morning sharing how God searched for you. Il y a beaucoup d'entre vous aujourd'hui qui pourraient donner le témoignage de comment Dieu, il vous recherche vous personnellement. Many of you could say, God found me when I was so lost. Et vous pourriez dire, beaucoup d'entre vous, Dieu m'a trouvé quand j'étais tellement perdu. He is a good shepherd and he finds us. Il est un bon berger et il nous trouve. But how many of you know there's an enemy that tries to distract us? Et combien d'entre vous savent qu'il y a un ennemi qui essaye de nous distraire? The enemy will tell you you do not belong in this family. Et cet ennemi vous dira, mais t'appartiens pas à cette famille. The enemy will say you've done too much in your past to belong to Jesus. Et cet ennemi vous dira, mais tu te rends pas compte de tout ce que tu as fait dans ta vie, c'est trop, tu en as trop fait, c'est pour ça que tu n'appartiens pas à cette famille. But know this morning that the enemy is the father of lies. Et il faut que tu saches ce matin que cet ennemi, c'est le père du mensonge. And we follow the way, the truth, and the life. Et nous, on suit la lumière, la vérité et la vie. There's a quote from Saint John Chrysostom. Il y a une parole de Saint Jean, de John Chrysostome, désolé. He says, after sin comes shame, Après le péché vient la honte. and courage follows repentance. Et le courage suit la repentance. But Satan upsets the order. Mais en fait, le diable, il change cet ordre-là. He gives courage to sin Il donne du courage au péché and shame to repentance. et la honte à la repentance. Fear not. N'aie pas peur. Fear not. N'aie pas peur. God is waiting. Dieu attend. God is searching Dieu cherche because you belong. parce que tu appartiens à cette famille. No matter how far you feel like you are from God, from everyone else. Peu importe si tu sens que tu es très distant, tu es encore tellement loin de Dieu, Dieu te cherche. There is a good shepherd who is searching for you every Il y a day. un bon berger qui est en train de te chercher. Repentance is changing our mind, changing our thinking. La repentance, ça veut dire de changer notre esprit, de changer notre façon de penser. Some of you may need to change your thinking about who God is. Certains d'entre vous, vous pourriez avoir besoin de changer votre façon de penser quant à votre façon de voir Dieu. Sometimes we hear in culture that God is like Zeus throwing lightning bolts down. Des fois, on entend dans certaines cultures que Dieu, c'est comme Zeus qui envoie des éclairs dans le ciel That he's just waiting to make your life terrible. et qu'il attend juste de rendre votre vie terrible. But this morning, I want you to know that God is like Jesus. Mais je veux vous dire ce matin que Dieu est comme Jésus. Jesus said, if you have seen me, you have seen the Father. Dieu nous dit donc si tu as vu Dieu, si tu as vu Jésus, tu as vu Dieu. And we serve a good God who is not waiting to punish. Et on sert un bon Dieu qui n'est pas en train d'attendre pour nous punir. He's waiting with his arms open for his kids to come home. Il attend avec ses bras ouverts que ses enfants rentrent à la maison. This is good news. C'est une bonne nouvelle. This is good news. C'est une bonne nouvelle. We serve a good God who loves us. Nous servons un bon Dieu qui nous aime. Even when we continue to wander off and get lost, Même quand on continue à aller sur des chemins qui ne sont pas les bons chemins et qu'on se retrouve perdu, there he is. il est là et il est toujours là. Jesus is also like a perfect parent. Jésus est aussi comme un parent parfait. A perfect parent. Un parent parfait. In the other passage in here, it talks about the prodigal son, the son that was lost. Et dans ce passage, on parle aussi du fils prodigue, de ce fils qui était perdu. And in this story, the son took his inheritance, everything he had, and he spent it. Et dans cette histoire, en fait, le fils, il a demandé son héritage à son père et il a tout dépensé. When we put ourselves at the center of our story, Quand on se met, nous, au centre de notre histoire, we do everything for
us. On fait tout pour nous-mêmes. What is best for us? Ce qui est le mieux pour nous. How can I make my life better? Comment je peux faire ma vie meilleure? How can I continue to push myself forward? Comment je peux continuer à me mettre en avant, tout pour moi-même? But what the lost son realized Mais ce que le fils prodigue a compris, is that he needed to come home. c'est qu'à un moment donné, il avait besoin de rentrer à la maison. He missed family. Sa famille lui manquait. This morning, Ce matin, some of you may have wonderful families. certains d'entre vous peut-être ont une famille merveilleuse. Some of you may have a broken family situation. Certains d'entre vous peut-être ont une famille qui est complètement brisée. But the beauty of our Father, our good shepherd, Mais la beauté de notre Père, de ce bon berger, this is the family. c'est la famille ici. This is the family. C'est la famille ici. It's not just in Toulouse. C'est pas seulement à Toulouse, It's in Atlanta, Georgia. c'est en Géorgie, à Atlanta, It's in Mozambique, Africa. c'est en Mozambique, en Afrique, It is in Shenzhen, China. c'est en Chine aussi. It is all over this world, this big family that is saying, come home. Et c'est partout dans ce monde où pour toute cette grande famille qui dit rentre à la maison. You are welcome in this family. Et vous êtes le bienvenu et la bienvenue dans cette famille. For God so loved the world, Parce que Dieu a tant aimé le monde He desires every one of His children to come home. et il désire que chacun de ses enfants rentre à la maison. Jesus is like a perfect parent. Jésus, c'est comme un parent parfait. In verse 20 of Luke 15, Dans le verset 20 de Luc 15, donc Luc 15, 20, it says, "But while he was still a long ways off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him." et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. This would not have been common for a Middle Eastern man to do. Ça n'aurait pas été vraiment quelque chose de commun pour quelqu'un du Moyen-Orient. A Middle Eastern man would never run. Un To homme something like du Moyen-Orient, il va jamais courir de cette façon-là. But Jesus wanted to show how much in this story he missed his son. Mais dans cette histoire, Jésus voulait montrer à quel point ce père, que le fils manquait véritablement à son père. Jesus usually comes into your life unexpectedly. D'habitude, normalement ou habituellement, Jésus, il vient dans votre vie quand on ne l'attend pas. If you've been following Jesus for a while, for a long time, Si tu as suivi Jésus pendant un certain temps, depuis un certain temps, keep your eyes open because sometimes Jesus wants to speak to you unexpectedly. garde tes yeux bien ouverts, parce que des fois, Jésus, il veut te parler au moment où tu t'y attends pas. Through someone you wouldn't expect. Pour quelqu'un que tu n'aurais jamais imaginé. If you do not follow Jesus, Si tu ne suis pas Jésus, Jesus will sometimes meet you unexpectedly Jésus, des fois, lui, il va te rencontrer à un endroit où tu l'attends pas. to where you may have thought, I'm not good enough to be welcome. C'est un endroit où, en fait, tu te serais dit, mais moi, je ne suis pas du tout bon dans cet endroit-là et jamais il va se passer quelque chose. I've done too much in my past. J'ai fait trop dans ma vie, j'ai un passé tellement mauvais. This good father comes running towards you. Mais ce bon père, il vient, il court et il court vers vous. He's not just waiting for you. Il ne fait pas que seulement t'attendre, He's running towards you this morning. il court vers toi. He's saying, come home. Il lui dit, mais rentre à la maison, Come home. rentre à la maison. Many times we hear how God turns away from us. Plein de fois, on peut entendre que Dieu s'écarte de nous, s'éloigne de nous. Because of all of our mistakes and our sin, He turns away from us. Il s'écarte de nous à cause de toutes nos erreurs et de nos péchés. But I read a different story in the Bible. Mais moi, je lis des histoires différentes dans la Bible. Jesus came face to face with sinners every single day. Tous les jours, Jésus, il rencontrait des gens face à face, il faisait des rencontres avec des pécheurs tous les jours. He never turned his back to the sinners. Il ne tournait jamais son dos aux pécheurs. Think in the Garden of Eden with Adam and Eve.
Pense au jardin d'Éden avec Adam et Ève. Eve sinned, Adam sinned, and then they ran. They went and hid. Ève a péché, Adam a péché, et tous les deux, ils se sont enfuis. But God comes looking for them. Mais Dieu, il est arrivé, il a commencé à les chercher. And he says, "Where are you?" Et il a dit, mais où êtes-vous? Moses Moïse, killed someone, killed an Egyptian. il a tué un Égyptien. He committed murder. Il a commis un meurtre. And God, what does he do? Et que fait Dieu? He shows up in a burning bush and says, "I am calling you to bring these people out of captivity." Et en fait, qu'est-ce que fait Dieu? Il apparaît dans un buisson ardent et il fait un appel sur la vie de Moïse. King David Le roi David, is on his rooftop and makes a mistake. il est sur son toit et il fait des erreurs. He sees this girl and he says, "I will do everything I can to get this girl." Et il voit Bathsheba et il se dit dans son cœur, ah, je ferai n'importe quoi pour l'avoir. He put her husband on the front line so that he would die and he could have her for himself. Donc il prend son mari et il l'envoie à la guerre en première ligne pour qu'il meure, et comme ça il pourra avoir Bathsheba. But we serve a redemptive God. Mais nous, on sert un Dieu qui sauve, un rédempteur. God can even use our mistakes. Dieu, il peut même utiliser nos erreurs. From the child that he had with Bathsheba, De l'enfant qu'il a eu avec Bathsheba, Jesus came from that lineage. Jésus est venu de cette lignée. From David's mistake comes our Savior Jesus. Des erreurs de David vient notre Sauveur Jésus-Christ. In the New Testament, Dans le Nouveau Testament, we have Zacchaeus, the tax collector, up in a tree. on a Zaché, le collecteur de taxes, qui est sur un arbre. Jesus says, "I want to come to your house." Et Jésus le voit et lui dit, moi je veux venir à ta maison. And he said, "You are forgiven of your sins." Et il lui dit, tu es pardonné pour tes péchés. Zacchaeus gave back 4 times what he had. Et Zaché, il a rendu tout ce qu'il avait quand c'est arrivé. The woman at the well, La femme au puits, she had had 5 husbands before. la Samaritaine, elle a eu 5 époux avant. She was sleeping with someone else that day as well. Elle dormait avec quelqu'un d'autre ce jour-là aussi. And Jesus said, "I want to give you a living water so that you'll never thirst again." Et Jésus lui a dit, mais moi je veux te donner de l'eau vive, comme ça tu n'auras plus jamais soif. The man that was lame from birth, who was carried on a mat in to see Jesus through the roof. Il y a un homme qui avait été porté sur une natte à travers un toit pour aller voir Jésus. In that day and time, he would have been looked at as cursed. Et ce jour-là, on aurait pu le voir comme quelqu'un de maudit parce qu'il était boiteux de naissance. But Jesus said, "Welcome to the family." Et Jésus lui a dit quoi? Bienvenue dans la famille. He said, "Your sins are forgiven. Il a dit, tes péchés sont pardonnés. Welcome to the family." Bienvenue dans la famille. This morning, no matter how far you think you've gone, Ce matin, peu importe si tu te sens très lointain et aussi loin que tu sois aujourd'hui de Dieu, Jesus is gently saying, "Welcome to the family." Jésus, il te regarde gentiment et te dit, bienvenue dans la famille. He is coming after you this morning. Et il vient après vous ce matin. Whether you're watching on YouTube, Peu importe que tu regardes sur YouTube or whether you're here in this service and you feel this presence, ou que tu sois aujourd'hui ici physiquement et que tu sois en train de ressentir sa présence, that's the good shepherd. il est le bon berger. That's God. C'est Dieu. No matter what you have done against God, Peu importe ce que tu as fait contre Dieu, He is for you. il est pour vous. I'll close with this story. Et il finit avec une petite histoire. There was a professional basketball player in Atlanta, Georgia. Donc il y avait un joueur de basket professionnel à Atlanta. How many of you watch the NBA? Combien regardent la NBA d'entre vous? Go Bucks. Milwaukee Bucks. Antetokounmpo? Anybody? Nope. Okay. Nope. French, sorry. Rugby, Say okay. football. Say okay. So there was a guy named Lou Williams. He played in the NBA and he was in Atlanta. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Lou Williams. En fait, c'était un joueur très célèbre de la NBA. Il jouait à Atlanta. He was driving in his car and a man came up to him. Et il était en train de conduire sa voiture. Et il y a un homme qui est venu le voir.
a man had a gun in his hand. Et cet homme-là, il avait un pistolet dans sa main. This is in the United States, right? C'est aux États-Unis, hein. Vous C'est un savez ce bon que c'est. problème. C'est John Wayne. Vous C'est un savez bon ce que problème. c'est aux États-Unis, le pays de John Wayne. Il y a beaucoup de pistolets, beaucoup d'armes. But a guy comes up with a gun and he points it right at Lou Williams. Et ce gars, il arrive et il prend son pistolet, il le pointe et il menace Lou Williams. He says, "Get out of the car. Give me your car." Et il lui dit maintenant, tu sors de ta voiture et tu me donnes ta voiture. And as the man had the gun pointed and he's looking at Lou Williams, Et au moment où il avait le pistolet pointé sur Lou Williams, he recognizes Lou Williams. il l'a reconnu. And he goes, You're Lou Williams. Il l'a reconnu, il a fait, mais attends, t'es Lou Williams. Oh my goodness, you're Lou Williams. You are my favorite NBA player. Et il le reconnaît, il fait, mais mon Dieu, mais t'es Lou Williams, mais t'es mon joueur préféré de la NBA. And the gun began to come down a bit. Et le gars en question, il a commencé à baisser son pistolet. Now, Lou Williams could have grabbed another gun. Et maintenant, Lou Williams, il aurait pu prendre un autre pistolet, son pistolet. He could have said, back up and just kept driving and he could have been finished. Il aurait pu le menacer et lui dire maintenant tu t'en vas, ça suffit, et il aurait pu partir. But Lou Williams said, do you want to come to dinner with me tonight? Mais Lou Williams, vous savez ce qu'il a dit? Il lui a dit, tu as envie de manger avec moi ce soir? And he said, come get in the car, let's go to dinner together. Et il lui a dit, viens dans la voiture avec moi et maintenant on va manger ensemble. And he got to know him. Et il a commencé à le connaître. How many of you know that God is better than Lou Williams? Combien d'entre vous savent que Dieu est bien meilleur que Lou Williams? And sometimes we bring our problems to God. Et des fois, on apporte tous nos problèmes à Dieu. Sometimes we bring our difficulties to God. Et des fois, on apporte toutes nos difficultés à Dieu. We say, God, you give me this and maybe I'll give my life to you. Et on dit des fois, Dieu, tu me donnes cela et ok, je te donnerai ma vie. But this morning, Mais ce matin, when we look in the face of God, quand on regarde les yeux de Dieu, quand on regarde Dieu en face, we cannot help but to put the gun down. on ne peut pas faire autrement que de baisser notre pistolet. We cannot help but to fall in love with this good Father On ne peut pas faire autrement que de tomber amoureux de ce bon Dieu qui nous aime. who says, I'm not going to hurt you back. I want to come to dinner with you. Et parce que Dieu, il nous dit, mais moi, je n'ai pas envie de te faire mal. Je veux que tu viennes dîner avec moi. I want to get to know your heart. Je veux connaître ton cœur. This is the God that we serve. C'est le Dieu que nous servons. He is a good shepherd. Il est un bon berger, il est le bon berger. And today I want to tell you that every single one of us Je veux te dire ce matin que chacun d'entre vous, can find our way back home. il peut trouver son chemin de retour à la maison. We serve a God who is running after us with his arms open wide. On sert un Dieu qui court après nous avec les bras ouverts pour nous embrasser et nous étreindre. And he's saying, come home. Et qui est en train de nous dire, reviens à la maison. Some of you this morning, you feel broken. Certains d'entre vous ce matin, vous vous sentez brisé de l'intérieur. You felt depressed. Vous vous sentez déprimé. And Jesus sees that. Et Jésus, il le voit. Just as he was searching after the sheep, Jésus, il était en train de rechercher la brebis. he's coming after you this morning. Et il est en train de te rechercher et de venir après toi ce matin. The Bible describes Jesus picking up the sheep and putting it on his shoulders. La Bible, elle dit que Jésus, il s'est abaissé, il a pris la brebis et il l'a mise sur son épaule. And carrying it back home. Et il l'a ramenée à la maison. Jesus is searching after you this morning. Jésus, il est en train de te rechercher ce matin. So if everyone could just close their eyes. Est-ce que vous pourriez tous fermer vos yeux, s'il vous plaît? Some of you here, you've been following Jesus for a long time, Certains d'entre vous, vous avez suivi Jésus pendant un très long moment. but you would say, you know, I've been getting distracted. Mais vous pourriez dire, oui, j'ai été distrait sur ce chemin. I've been letting fear be my language here lately. J'ai laissé la peur rentrer dans ma vie. But God says, I want faith to be your language. Mais moi, Dieu, il est en train de vous dire, je veux que la foi soit ton langage. Others of you here or watching, Certains d'entre vous ici ou ceux qui regardent,
You may say, I'm lost. Je suis perdu. I don't feel like I deserve to be in this family. Certains d'entre vous peuvent penser que vous ne méritez pas d'appartenir à cette famille. But I feel something this morning. Mais moi, je ressens quelque chose ce matin. I want you to know that Jesus is saying, welcome home. Je veux que chacun d'entre vous sache que Jésus dit « Bienvenue et bienvenue à la maison ». So if that's you this morning, accept Jesus saying, welcome home. Si c'est toi ce matin, accepte que Jésus te dise « Rentre à la maison The Bible says that when we confess with our mouth ». La Bible, elle dit que quand on confesse avec notre bouche and we believe in our hearts et que l'on croit dans son cœur that Jesus is who the Bible says that he is, que Jésus dit, que la Bible dit que Jésus est ce que la Bible dit que Jésus est, then we will begin a life of salvation. et nous allons commencer une vie et nous serons sauvés et nous commencerons une nouvelle vie. Jesus just wants a relationship with you. Jésus, je veux juste une relation avec vous. And so if that's you this morning, if you feel that in your heart, Si c'est toi ce matin, si tu ressens ça dans ton cœur, I want for you to take a moment with God je veux que tu prennes un moment avec Dieu ce matin and let him tell you welcome home. et le laisser te dire bienvenue à la maison. And I want for you to tell someone. Et je veux que toi tu dises à quelqu'un, After this service, I want for you to find someone and tell them, I have come home. et je veux que tu trouves quelqu'un aujourd'hui dans la salle et qu'à la fin du service, tu puisses dire à quelqu'un, j'ai trouvé le chemin qui m'a permis de rentrer à la maison. So Jesus, we thank you for what you've done this morning. Jésus, nous te remercions pour ce que tu as fait ce matin. You are a good God. Tu es un Dieu qui est un bon Dieu. You are a good shepherd. Tu es un bon berger. You are a good father. Tu es un bon père. God, thank you for making a home for us. Merci Seigneur de faire une maison, de préparer une maison pour nous. We don't deserve it, On ne la mérite pas, but you gave your life so that we could receive it. mais tu as donné ta vie de façon à ce que nous puissions la recevoir. So Jesus, we give our lives to you. Alors Jésus, on te donne notre vie. It's in your name we pray. Dans ton nom, nous avons prié. Amen. Amen.